Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui est arrivé depuis un bon moment sur la place et qui, dans sa papa mobile, a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Le Saint-Père ouvre cette audience. Audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il premio preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Parola del Signore. Lode a te. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus dit à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui,
Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. And he will place the sheep on his right, but the goats on his left. Then the king will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: "Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist." Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: "Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo." Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos, há de sentar-se no seu trono de glória. Perante ele vão reunir-se todos os povos, e ele separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. À sua direita porá as ovelhas, e à sua esquerda os cabritos. O rei dirá então aos da sua direita: "Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo." Palavra da salvação.
قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. وإذا جاء ابن الإنسان في مجده تواكبه جميع الملائكة، يجلس على عرش مجده، وتحشر لديه جميع الأمم، فيفصل بعضهم عن بعض كما يفصل الراعي الخراف عن الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن شماله. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا من باركهم أبي، فرثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swym tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Bonjour. Nel credo, dans le credo, nous confessons que Jésus reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. L'histoire humaine commence avec la création de l'homme et de la femme à l'image et ressemblance de Dieu et s'achève avec le jugement dernier du Christ. Souvent, on oublie ces deux pôles de l'histoire et surtout la foi en le retour du Christ et dans le jugement dernier. Et parfois n'est pas si clair dans le cœur des chrétiens. Jésus, pendant sa vie publique, s'est arrêté souvent sur la réalité de sa dernière venue. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur trois textes évangéliques qui nous aident à rentrer dans ce mystère, celui des 10 vierges, des talents et du jugement dernier. Les trois font partie du discours de Jésus sur la fin des temps dans l'évangile de Saint Matthieu. Tout d'abord, nous devons rappeler qu'avec l'ascension, le Fils de Dieu a porté auprès du Père notre humanité, assumée par lui. Et il veut attirer vers lui, appeler tout le monde à être accueilli entre les bras ouverts de Dieu, afin que, à la fin de l'histoire, toute la réalité soit livrée au Père. Il y a cependant ce temps intermédiaire entre la première venue du Christ et la dernière. Et c'est justement le temps que nous sommes en train de vivre. Dans ce contexte se place la parabole des 10 vierges. Il s'agit de 10 jeunes filles qui attendent l'arrivée de l'époux. Mais comme il tardait à arriver, elles s'endorment. À l'annonce que l'époux arrive, toutes se préparent pour l'accueillir. Mais alors que 5 d'entre elles, sages, ont de l'huile pour alimenter leurs lampes,
Les autres, encensés, restent avec leurs lampes éteintes, puisqu'elles n'ont plus d'huile. Et alors qu'ils cherchent de l'huile, l'époux arrive, et les vierges encensées trouvent la porte fermée. Cette porte qui introduit à la fête nuptiale frappe à la porte, mais désormais, c'est trop tard. L'époux répond, « Je ne vous connais pas. » L'époux, c'est le Seigneur. Et le temps d'attente de son arrivée est le temps qu'il nous donne avec miséricorde, patience, avant de sa venue finale. C'est un temps de vigilance, temps pendant lequel nous devons garder allumées les lampes de la foi, de l'espérance et de la charité, temps pendant lequel il faut garder son cœur ouvert au bien, à la beauté, à la vérité. C'est un temps qu'il faut vivre selon Dieu, puisque nous ne connaissons ni le jour ni l'heure du retour du Christ. Ce qui nous est demandé est d'être prêts pour cette rencontre. Préparés à une rencontre qui est belle, cette rencontre avec Jésus, signifie donc savoir voir les signes de sa présence, garder vive notre foi avec la prière, les sacrements, être vigilant pour ne pas nous endormir, pour ne pas oublier Dieu. La vie des chrétiens, c'est une vie triste, ce n'est pas une vie heureuse. Le chrétien doit être heureux, c'est la joie de Jésus. Il ne faut pas s'endormir. La deuxième parabole, celle des talents, nous fait réfléchir sur le rapport entre la façon d'utiliser les dons reçus de Dieu et son retour. Retour, il nous demandera comment nous avons utilisé ces dons. Nous connaissons cette parabole. Avant de son départ, le patron donne à chacun de ses serviteurs des talents afin qu'ils soient bien utilisés pendant son absence. Au premier de ses serviteurs, il donne 5 talents, au deuxième 2 et au troisième 1. Dans la période de son absence, les 2 premiers serviteurs multiplient leurs talents. Il s'agit de monnaie ancienne, alors que le troisième préfère enterrer son talent et de le livrer intact à son patron. À son retour, le patron juge leur travail. Il fait l'éloge des 2 premiers serviteurs, alors que le troisième est chassé dehors, dans les ténèbres, puisqu'il a caché par la peur son talent, s'enfermant en lui-même. Un chrétien qui se renferme en lui-même, qui cache tout ce que le Seigneur lui a donné, c'est un chrétien, il n'est pas chrétien. C'est un chrétien qui ne remercie Dieu de tout ce qu'il a reçu de Dieu. Cela nous dit que l'attente du retour du Seigneur, c'est le temps de l'action. Nous sommes dans le temps de l'action. C'est le temps où il faut faire fructifier les dons de Dieu, pas pour nous-mêmes, mais pour lui, pour l'Église, pour les autres. Le temps où il faut chercher toujours de faire grandir le bien dans le monde. Et tout particulièrement, aujourd'hui, dans cette période de crise, il est important de ne pas s'enfermer en soi-même, en cachant son propre talent, ses propres richesses spirituelles, intellectuelles.
tout ce que le Seigneur nous a donné, mais il faut s'ouvrir, être solidaire, être attentif à l'autre. Aujourd'hui, sur cette place, j'ai vu, il y a beaucoup de jeunes. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui? Où sont-ils? C'est à vous. Vous qui êtes au début de votre chemin dans la vie, je vous demande, avez-vous pensé au talent que Dieu vous a donné? Avez-vous pensé à la façon de mettre ces talents au service des autres? N'enterrez pas vos talents. Pariez sur des idéaux grands, ces idéaux qui élargissent le cœur, ces idéaux de service qui rendront féconds vos talents. La vie ne nous a pas été donnée pour que nous la gardions pour nous-mêmes. Cette vie nous a été donnée afin que nous la donnions. Chers jeunes, ayez une âme grande. N'ayez pas peur de rêver des choses grandes. Et finalement, un mot aussi sur le texte du jugement dernier où il est décrite donc la deuxième venue du Seigneur lorsqu'il jugera tous les êtres humains, les vivants et les morts. L'image utilisée par l'évangéliste est celle du pasteur qui sépare les brebis des chèvres. À la droite sont placés ceux qui ont agi selon la volonté de Dieu en portant du secours à leur prochain qui est affamé, assoiffé, étranger, nu, malade, prisonnier. Je dis étranger, je pense à beaucoup d'étrangers qui sont aujourd'hui ici, dans le diocèse de Rome. Que faisons-nous pour ces étrangers? À gauche sont placés ceux qui n'ont pas porté de secours à leur prochain. Cela nous dit que nous serons jugés par Dieu sur la charité, comme nous l'aurons aimé dans nos frères, surtout les plus faibles, ceux qui sont dans le besoin. Bien sûr, nous devons toujours avoir bien présent que nous sommes justifiés, que nous sommes sauvés par la grâce, par un acte d'amour gratuit de Dieu qui nous précède toujours. Seuls, nous ne pouvons rien faire. La foi est tout d'abord un don que nous avons reçu. Mais pour faire fructifier ces dons, la grâce de Dieu demande toujours notre ouverture vers lui, notre réponse libre, concrète. Le Christ vient nous apporter la miséricorde de Dieu qui sauve. Il nous est demandé donc de nous confier à lui, de correspondre au don de son amour avec une vie bonne, une vie faite d'actions, animés par la foi et par l'amour. Chers frères et sœurs, regardez donc au jugement dernier ne doit pas nous faire peur. Il doit plutôt nous pousser à mieux vivre le présent. Dieu nous offre avec miséricorde et patience ce temps, afin que nous apprenions chaque jour à le reconnaître dans les pauvres, dans les petits, afin que nous œuvrons pour le bien et que nous soyons vigilants dans la prière et dans l'amour. Que le Seigneur, à la fin de notre existence et de l'histoire, puisse nous reconnaître comme de bons serviteurs et des serviteurs fidèles. Merci. Très Saint-Père, les fidèles et les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement.
Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Et voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, nous confessons dans le credo que Jésus reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir sur 3 passages de l'Évangile de Matthieu pour nous aider à entrer dans ce mystère. La parabole des 10 vierges, celle des talents et celle du jugement dernier. La parabole des vierges qui attendent l'époux nous renvoie au temps situé entre la première et la dernière venue de Jésus. Avec miséricorde et patience, le Seigneur nous donne ce temps pour que nous tenions allumées les lampes de la foi, de l'espérance et de la charité, et ayons le cœur ouvert au bien, à la beauté et à la vérité. La parabole des talents nous fait réfléchir sur l'usage des dons que nous recevons de Dieu. L'attente du retour du Seigneur et le temps de la mise en valeur de ces dons pour Dieu, pour l'Église et pour les autres. La parabole sur le jugement dernier décrit la seconde venue du Seigneur. En utilisant l'image du berger qui sépare les brebis des chèvres, les personnes qui ont aidé leurs prochains de celles qui ne l'ont pas fait. Nous serons donc jugés sur notre amour pour Dieu, présent dans le prochain. Chers frères et sœurs, le fait de penser au jugement dernier devrait nous stimuler à mieux vivre notre quotidien, en apprenant chaque jour à reconnaître Dieu présent dans les pauvres et les petits, en travaillant pour le bien et en étant vigilants dans la prière et dans l'amour. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones présents. Cordiale saluto ai pellegrini di lingua francese venuti dal Belgio, Francia e Repubblica Democratica del Congo. In particolare saluto i pellegrinaggi parrocchiali e diocesani, le figlie della carità, i seminaristi e i numerosi studenti venuti ad ascoltarmi e salutarmi. Vi incoraggio tutti a mantenere viva la vostra fede attraverso la fervida preghiera, la partecipazione ai sacramenti e la carità. In questo periodo di crisi non dimenticate coloro che sono nel bisogno materiale e spirituale. E voi, cari giovani, pensate ai talenti che Dio vi ha dato e abbiate sempre un animo generoso. Buon pellegrinaggio. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Bienvenue, chers pèlerins francophones venus de Belgique, de France et de la République démocratique du Congo. J'adresse un salut particulier aux pèlerinages paroissiaux et diocésains
aux filles de la charité, aux séminaristes et aux nombreux élèves venus m'écouter, me saluer. Je vous encourage tous à tenir vive votre foi par la prière fervente, par la participation au sacrement et par la charité. En cette période de crise, n'oubliez pas ceux qui sont dans le besoin, besoin matériel et besoin spirituel. Quant à vous, chers jeunes, pensez aux talents que Dieu vous a donnés et ayez toujours une âme généreuse. Bon pèlerinage, vous souhaite le pape. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter, especially on the occasion of your name day yesterday, the feast of St. George. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. In our continuing catechesis on the Creed, we now consider the article which deals with Christ's second coming. He will come again in glory to judge the living and the dead. Just as human history began with the creation of man and woman in the image of God, so it will end with Christ's return and the final judgment. The parables of Jesus help us to understand our responsibility before God and one another in this present age. The parable of the wise and foolish virgins reminds us that we must be spiritually prepared to meet the Lord when he comes. The parable of the talents emphasizes our responsibility to use wisely God's gifts, making them bear abundant fruit. Here I would ask the many young people present to be generous with their God-given talents for the good of others, the Church and our world. Finally, the parable of the final judgment reminds us that, in the end, we will be judged on our love for others and especially for those in need. Through these parables, our Lord teaches us to await his coming with fear, but also with confident trust, ever watchful for the signs of his presence and faithful in prayer and works of charity, so that when he comes, he will find us his good and faithful servants. Now the Holy Father will say a few words to the English-speaking pilgrims here this morning. Saluto cordialmente I pellegrini vietnamiti dell'Archidiocesi di Ho Chi Minh Ville, sotto la guida del Cardinale Jean-Baptiste Van Mien. Saluto inoltre I fratelli maristi che seguono un corso di rinnovamento spirituale. Porgo anche un cordiale benvenuto al gruppo del Cambridge Muslim College in Inghilterra. Su tutti I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Australia, Sud Corea e Stati Uniti, invoco la gioia e la pace del Signore risorto. I am pleased to greet the Vietnamese pilgrims from the Archdiocese of Ho Chi Minh City, led by Cardinal Jean-Baptiste Pham Minh Man. I also greet the group of Marist brothers taking part in a program of spiritual reunion. My cordial welcome also goes to the visitors from Cambridge Muslim College in England.
upon all the English-speaking visitors present at today's audience, including those from England, Ireland, Norway, Australia, South Korea and the United States, I invoke the joy and peace of the risen Lord. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, le Saint-Père a salué les fidèles de langue française et maintenant le Saint-Père s'adressera aux fidèles de langue anglaise. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz. Après avoir salué donc les fidèles de langue française et anglaise, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue allemande. Für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche und wünschen Ihnen zu Ihrem Namenstag Gottes reichen Segen. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese möchte ich mit euch einen weiteren Artikel des Glaubensbekenntnisses besprechen. Jesus Christus wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Es gibt eine gewisse Gefahr, besonders das jüngste Gericht in unserem Glaubensleben außer Acht zu lassen. Und doch hat Jesus mehrfach in seinen Gleichnissen über diese Wirklichkeit gesprochen. Wir leben in einer Zeit des Wartens auf den wiederkommenden Herrn mit der Verpflichtung, mit brennenden Lampen, das heißt mit dem Feuer der Liebe für ihn bereit zu sein. Am Ende der Zeiten wird er von uns Rechenschaft verlangen, ob wir versucht haben, die Gaben Gottes fruchtbar werden zu lassen, für uns, für ihn, für die Kirche, für die Mitmenschen. Im Gleichnis vom Weltgericht, das wir eben gehört haben, wird uns vor Augen geführt, wie Christus als Hirte am Ende der Zeiten die Guten von den Bösen trennt. Das ewige Leben erhalten jene, die den Mitmenschen und in ihnen geheimnisvoll Christus Liebe erwiesen haben, indem sie Gottes Liebe in sich Raum gaben. Aus uns selbst können wir nichts tun. Gott kommt uns mit seiner Gnade und Liebe immer zuvor. Öffnen wir uns dieser Liebe. Die Wirklichkeit des jüngsten Gerichts soll uns nie verzagt oder ängstlich machen, sondern vielmehr anspornen, besser zu leben und zu Zeugen der Liebe Gottes zu werden, besonders für die Armen und Schwachen. Der Heilige Vater grüßt nun die deutschsprachigen Pilger auf Italienisch. Unmittelbar daran erfolgt eine deutsche Übersetzung. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca, in particolare alla Knaben Kantorei di Basel. Cristo ha dato a tutti noi, proprio ad ognuno, talenti di grande valore. Egli conta che noi li facciamo fruttificare. Soprattutto voi, cari giovani, che siete presenti così numerosi, vorrei incoraggiarvi a non sotterrare i vostri talenti, ma a pensare come potete cooperare alla costruzione del regno di Dio. La Chiesa ha bisogno di voi. Dio vi benedica tutti.
Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache, insbesondere an die Gnadenkantorei Basel. Christus hat uns allen, ja wirklich jedem Einzelnen, wertvolle Talente geschenkt und zählt darauf, dass wir mit ihnen arbeiten. Vor allem euch Jugendliche, die ihr so zahlreich anwesend seid, möchte ich ermutigen, eure Talente nicht zu vergraben, sondern zu überlegen, wie ihr am Aufbau des Reiches Christi mitwirken könnt. Die Kirche braucht euch. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, deseo reflexionar sobre tres textos del Evangelio que ayudan a entrar en el misterio de una de las verdades que se profesan en el credo, que Jesús de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. En la parábola de las 10 vírgenes, el esposo que las jóvenes esperan con la lámpara de aceite es el Señor. El tiempo de la espera es el tiempo que otorga Él antes de su venida final. En la parábola de los talentos se recuerda que Dios ha concedido unos dones que se han de emplear y multiplicar, pues a su regreso preguntará cómo se han utilizado. Queridos jóvenes, ¿han pensado en los talentos que Dios les ha dado? ¿Han pensado cómo ponerlos al servicio de los demás? No entierren esos talentos. La vida no se tiene para guardarla para uno mismo, se tiene para entregarla. En la parábola del juicio final se describe la segunda venida del Señor y se advierte que seremos juzgados en la caridad según lo que hemos amado a los demás, especialmente a los más necesitados. No se conoce ni el día ni la hora del regreso de Cristo. Lo que se pide es estar preparados para el encuentro, que significa saber ver los signos de su presencia, tener viva la fe con la oración y los sacramentos. Se trata de ser vigilantes para no dormirnos. No queremos cristianos dormidos. Ser vigilantes para no olvidarnos de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular al grupo de la Arquidiócesis de Córdoba, Argentina, así como a los provenientes de España, Colombia, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a vivir este tiempo presente que Dios nos ofrece con misericordia y paciencia, para que aprendamos cada día a reconocerlo en los pobres. Muchas gracias. Santo Padre,
Os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência, bem recordados que a mesma tem lugar nas proximidades do dia de São Jorge, cujo nome Vossa Santidade recebeu no dia do seu batismo, testemunham a Vossa Santidade sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. No credo, professamos que Jesus de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. O pensamento do juízo final não nos deve assustar, mas impelir-nos a viver melhor o presente. Com efeito, a história humana começa com a criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus e termina com o juízo final realizado por Cristo. Agora encontramos-nos no tempo intermédio, à espera da sua segunda vinda. Um tempo em que devemos manter acesas as nossas lâmpadas da fé, da esperança e da caridade. Neste tempo de espera, temos de pôr a render os talentos que Deus nos deu. Sobretudo, nestes dias de crise, é importante que cada um não enterre os seus talentos, mas se abra e seja solidário com o outro. Deus oferece-nos, com misericórdia e paciência, este tempo para aprendermos a reconhecê-lo nos pobres e nos humildes e perseverarmos vigilantes no amor. Possa o Senhor, no final da nossa vida e da nossa história, reconhecer-nos como servos bons e fiéis. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Saluto con affetto i gruppi del Portogallo e del Brasile, in particolare i fedeli delle parrocchie Divino Pai Eterno in Goiânia e San Pedro de Villarrica, incoraggiandovi a tutti a scommettere su ideali grandi, ideali di servizio che allargano il cuore e rendono fecondi i vostri talenti. Fidatevi di Dio, come la Vergine Maria. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, sede bem-vindos. Saúde com afeto os grupos de Portugal e do Brasil, em particular os fiéis das paróquias Divino Pai Eterno de Goiânia e São Pedro de Villarrica, encorajando-vos a todos a apostar em grandes ideais, ideais de serviço que engrandecem o coração e tornam fecundos os vossos talentos. Confiai em Deus como a Virgem Maria. أيها الأب الأقدس، يسر الحجاج الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس.
في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. سنة الإيمان، وأيضا سيأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. لقد بدأ التاريخ بخلق الرجل والمرأة على صورة ومثال الله، وسينتهي التاريخ بدينونة المسيح الأخيرة، وبين الاثنين يوجد زمان الانتظار الذي نحيا فيه. توقف قداسة البابا عند 3 نصوص إنجيلية. أولا نص 10 عذار الجاهلات والحكيمات، حيث تأكيد على أهمية الاستعداد والمثابرة والسهر والاحتفاظ بالمصابيح مشتعلة بالإيمان وبالرجاء وبالمحبة، وبالقلب منفتحا على الخير والجمال والحقيقة. ثانيا نص الوزنات، حيث أكد على أهمية عدم الانغلاق على الذات ودفن الوزنات، بل ضرورة الانفتاح وعيش التضامن والانتباه للآخرين، لأن زمان انتظار مجيء الرب هو وقت العمل والمتاجرة بوزنات الله، لا من أجل أنفسنا ولكن من أجله ومن أجل الكنيسة ومن أجل الآخرين. ثالثا نص الدينونة الأخيرة، حيث تأكيد على أننا سنحاسب من الله عن المحبة وعن كيف أحببناه في إخوتنا، لا سيما الأكثر ضعفا واحتياجا. إن الرب سيأتي يقينا ليدين الأحياء والأموات وليعطي كل واحد بحسب أعماله. والآن سيحيي قداسة البابا باللغة الإيطالية الحجاج الناطقين باللغة العربية. Cari fratelli e sorelle, il giudizio finale non ci faccia mai paura, ci spinga piuttosto a vivere meglio il presente. Dio ci offre con misericordia e pazienza questo tempo affinché impariamo ogni giorno a riconoscerlo nei poveri, nei piccoli, ci adoperiamo per il bene e siamo vigilanti nella preghiera e nell'amore. Il Signore al termine della nostra esistenza e della storia possa riconoscerci come servi buoni e fedeli. Maranatha, veni Signore Gesù. A tutti imparto la benedizione apostolica. توجه قداسة البابا بالتحية إلى الحجاج الناطقين باللغة العربية قائلا: أيها الأخوات والإخوة الأحباء، إن الدينونة الأخيرة لا تخيفنا أبدا، بل تدفعنا بالحري لعيش الحاضر بطريقة أفضل. فالله يهبنا برحمة وطول أناة هذا الوقت الحاضر حتى نتعلم كل يوم أن نتعرف عليه في الفقراء وفي الأصاغر، وأن نعمل من أجل الخير، وأن نكون يقظين في الصلاة وفي المحبة. لندعو الرب يسوع محامي وقاضي البشر
كي يحاكمنا في نهاية وجودنا وفي نهاية التاريخ كخدام صالحين وأمناء. مرانتا، تعالى أيها الرب يسوع. ثم منح قداسة البابا البركة الرسولية للجميع. Vous avez entendu les salutations que le Saint-Père a adressées aux fidèles de langue arabe. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości najserdeczniejsze życzenia oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wszyscy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, a następnie Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, osoby dotknięte cierpieniem, dzieci, młodzież, a także przedmioty kultu, które pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z katechezy papieża Franciszka. Drodzy bracia i siostry, w credo wyznajemy, że Jezus powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Wraz z wniebowstąpieniem Syn Boży zaniósł do Ojca nasze człowieczeństwo i chce przyciągać wszystkich do siebie. Jest jednakże czas pośredni między pierwszym a ostatnim przyjściem Chrystusa. Jest to czas, kiedy musimy podtrzymywać ogień w lampach wiary, nadziei i miłości. Czas, w którym trzeba mieć serce otwarte na dobro, piękno i prawdę. Oczekiwanie na powrót Pana jest czasem działania, czasem, w którym należy sprawić, by zaowocowały dary Boże, nie dla nas samych, lecz dla Niego, dla Kościoła, dla innych. Jest to czas pomnażania dobra w świecie. Gdy Pan przyjdzie powtórnie, będzie sądził wszystkich ludzi żywych i umarłych. Będziemy sądzeni z miłości, z tego, jak miłowaliśmy Chrystusa obecnego w naszych braciach, zwłaszcza najsłabszych i potrzebujących. Trzeba jednak pamiętać, że Chrystus przychodzi, aby nam przynieść miłosierdzie zbawiającego Boga. Jesteśmy wezwani, aby powierzyć się Jemu, aby odpowiedzieć na dar Jego miłości poprzez dobre życie, na które składają się działania ożywiane wiarą i miłosierdziem. Wysłuchajmy teraz pozdrowienia Ojca Świętego. Saluto i pellegrini polacchi. Ieri abbiamo commemorato San Adalberto, vescovo e martire, apostolo e patrono della Polonia. Ringraziando a Dio per il dono della fede che questo santo ha portato nella terra polacca e ha conformato con l'offerta del sangue, affido la Chiesa in Polonia alla sua protezione. Questo seme che lungo i secoli ha portato abbondanti frutti di santità continui a crescere nei cuori di tutti i polacchi. Vi benedico di cuore. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Wczoraj wspominaliśmy świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, apostoła Polski i jej patrona. Dziękując Bogu za dar wiary, którą ten święty przyniósł na polską ziemię i potwierdził ofiarą krwi, polecam jego opiece Kościół w Polsce. Niech ten zasiew, który przez wieki wydał obfite owoce świętości, nadal wzrasta w sercach wszystkich Polaków. Z serca Wam błogosławię.
Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Desiderano porgere cordiali auguri per la festa onomastica del patrono San Giorgio che abbiamo celebrato ieri nella liturgia. Rinnovano l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Questo è alla fine. Sì. Il rapimento dei metropoliti greco-ortodossi. L'enlèvement des métropolitains et des orthodoxes d'Alep. Et nous n'avons pas de nouvelles. C'est un signe de la situation tragique que traverse la chère nation de Syrie, où la violence et les armes continuent à semer la mort et la souffrance. Alors que je rappelle dans la prière les deux évêques, afin qu'ils retrouvent rapidement leur communauté, je demande à Dieu de illuminer le cœur. Et je renouvelle l'invitation que j'ai adressée le jour de la Pâque, afin que cesse toute cette effusion de sang et que l'on prête l'assistance humanitaire à la population et que l'on trouve rapidement une solution politique à cette crise. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement, je salue les fidèles de différents pèlerinages diocésains accompagnés par leurs évêques venus ici au siège de Pierre à l'occasion de l'année de la foi. Je salue aussi les prêtres, les religieuses et tout particulièrement les filles de Notre-Dame du Mont-Calvaire, 10 ans après la canonisation de la fondatrice Virginia Centurioni Bracelli. Je salue les séminaristes, les groupes paroissiaux, les fidèles venus de Naples, les nombreuses personnes âgées de l'Association nationale des retraités. Que la visite auprès des tombes des apôtres renforce en tous la foi dans le Christ ressuscité. Je m'adresse maintenant à l'archevêque de Sassari et les ouvriers de la société E.ON. L'avion est arrivé à l'heure cette fois-ci. Souvenez-vous, la semaine dernière, l'avion avait du retard. Et je souhaite que la grave crise économique puisse trouver une solution rapide et équitable dans le respect des droits de tous, et tout particulièrement des familles. La situation en Sardaigne et dans tout le pays est particulièrement difficile.
Il est important qu'il y ait un engagement incisif pour ouvrir des chemins d'espérance. Et pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Que le Christ, le bon pasteur, donne sécurité à chacun d'entre vous, chers jeunes, surtout aux étudiants si nombreux, puisque en suivant sa voie, vous ne vous tromperez pas. Que vous soutienne, vous, chers malades, pour porter votre croix quotidienne et que vous êtes, vous, chers jeunes mariés, à construire votre famille sous l'amour de Dieu. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous remercie de votre fidélité. Je remercie aussi Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique, ainsi que nos amis d'Immédiat. Merci aussi à CTV SAT 2000 pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain. À partir de 10h, vous pourrez suivre en direct de la place Saint-Pierre la messe pour les confirmations. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.